Bonjour à vous les petits régaleurs et les petites régaleuses. Bienvenue dans un nouvel épisode. Les super régaleurs et l'œuf d'or. Une histoire de Pâques pas comme les autres. Bonne dégustation à toi. Le jour de Pâques était enfin arrivé. Charlie et Anna attendaient avec impatience les cloches de Pâques qui ne devaient plus tarder maintenant. Charlie scrutait le jardin par la baie vitrée et repéra quelque chose de brillant au loin. Les cloches sont passées là-bas, une poule en chocolat sur l'arbre. Ni une ni deux, Anna et Charlie enfilèrent leurs bottes et prirent chacun un petit panier d'osier pour y mettre leur trésor en chocolat. Maman régaleuse, qui les observait avec amusement, se chuchota à elle-même. « Je me demande bien qui va trouver l'œuf d'or. » Papa, qui était à côté d'elle, lui demanda. « De quel œuf d'or parles-tu ?»« Oh, je me suis juste un peu amusée hier en prenant un œuf de petite gloutonne pour le peindre en couleur or et le dissimuler dans le jardin. » répondit-elle avec un sourire en coin. Maman régaleuse était la spécialiste des farces en tout genre, mais en général, ça ne se passait jamais comme prévu. Petite gloutonne, la poule de la famille des super régaleurs, observait Charlie et Anna avec attention. Tous les ans, c'était toujours la même histoire. Des œufs de toutes les couleurs envahissaient le jardin, et elle n'arrivait pas bien à comprendre comment cela était possible. Elle voyait bien qu'il n'y avait pas d'autre poulette qu'elle pour pondre ses œufs multicolores, à part l'étrange statue de poule en chocolat perchée sur le pommier. Elle se dandina jusqu'au potager, comme à son habitude, quand tout d'un coup, elle stoppa net et gloussa frénétiquement. Heureusement pour vous que je suis bilingue en poule. Cela veut dire que je parle le langage poule. Je vais donc vous traduire mot pour mot ce qu'elle était en train de dire. Oh, mon œuf, je le reconnaîtrai entre mille. Et qu'est-ce que fait mon œuf dans le potager et cette couleur d'or? Je n'y comprends plus rien. Elle décida de le faire glisser vers le poulailler avec son bec. Mon petit œuf, mon petit poussin égaré, qui t'a donc enlevé dans mon lit de paille pour t'exposer aux yeux de tous en ce début de printemps. Au prix de quelques efforts, elle arriva enfin à le ramener dans son poulailler et le couva illico pour le réchauffer. Trop occupés à chercher les œufs de Pâques, les enfants ne virent pas la poule déplacer l'œuf d'or vers le poulailler. Après avoir exploré tous les recoins du jardin, Anna et Charlie rentrèrent à la maison avec leur panier rempli de chocolat. « Regardez notre récolte du jour !» s'exclama Charlie, grand sourire aux lèvres. Maman régaleuse demanda. « Belle récolte, en effet. Et vous êtes allé voir du côté du potager? J'ai cru voir un œuf brillant y tomber tout à l'heure. » Charlie répondit aussitôt. « Non, rien du tout de ce côté-là. » Étonnant, pensa tout haut maman régaleuse. On dirait que sa petite surprise tombait à l'eau. La cloche de l'église sonnait les 12 coups de midi au loin. Les super régaleurs n'allaient pas tarder à se mettre à table où un bon repas les attendait. Papa régaleur récita le menu avec attention. En entrée, nous avons des œufs mimosa préparés avec les œufs de petite gloutonne, évidemment. Les œufs mimosa étaient l'entrée préférée de Charlie et d'Anna. Ils fixaient le plat de leurs yeux tout ronds et salivaient d'impatience. Papa régaleur continua. En plat principal, gratin dauphinois accompagné de son agneau pascal. Et en dessert, île flottante maison agrémentée de sa crème anglaise. Il était plus que temps de passer à table, et c'est avec appétit qu'ils partagèrent ce succulent repas de Pâques en famille. Une fois le ventre bien rempli, Charlie alla, comme à son habitude, chercher l'œuf de petite gloutonne. Elle en pondait un tous les jours.
Quand il arriva au poulailler, Petite Gloutonne était campée sur son œuf et ne semblait pas vouloir que Charlie l'approche. Jamais Petite Gloutonne ne lui avait montré autant de réticence à livrer un de ses œufs. Tu caches un trésor, Petite Gloutonne. Petite Gloutonne gloussa de toutes ses forces. Tout doux, Petite Gloutonne. Tous ces œufs dans le jardin ont dû te perturber. Sans se décourager, Charlie la souleva tout doucement, juste assez pour récolter son œuf. Un œuf en or! S'exclama-t-il. Il l'examina sous toutes les coutures et le soupesa. Pas de doute pour Charlie, la petite Gloutonne venait tout simplement de pondre un œuf en or. Il se rappelait d'une expression qu'il avait déjà entendue, la poule aux œufs d'or. Et par chance, il lui semblait bien que Petite Gloutonne faisait partie de cette catégorie. Il était encore trop tôt pour parler de cet œuf à toute la famille. Il décida de le garder bien précieusement dans sa malle au trésor, près du radiateur, dans sa chambre. Les jours passèrent. Anna et Charlie n'étaient toujours pas arrivés au bout de leur chocolat de Pâques. Pour éviter une indigestion aux enfants, maman régaleuse proposa de confectionner un gâteau avec le reste de leur chocolat. Charlie monta les escaliers 4 par 4 et ouvrit sa malle. Il rassembla tous ses chocolats et, à sa grande surprise, redécouvrit son œuf en or. Il l'avait complètement oublié, mais il était intact. Il est temps de le montrer à toute la famille maintenant. Il le prit précieusement dans sa main avec le reste des autres chocolats. Anna, maman, papa, il y a quelque chose que je vous ai caché. Et il brandit l'œuf d'or comme le plus précieux des trésors. Papa régaleur et maman régaleuse se regardèrent d'un œil complice. L'œuf peint par maman régaleuse n'avait donc pas disparu. Petit cachetier, Charlie, et tu as gardé ce secret pendant tout ce temps? Questionna maman régaleuse amusée. Elle fit rougir Charlie, mais le rassura rapidement. Eh bien, tu n'as pas à t'excuser, Charlie, c'est moi la fautive. J'ai voulu faire une blague le jour de Pâques, et j'ai peint un œuf de Petite Gloutonne, couleur or. Petit régaleur, persuadé que son œuf était bel et bien en or, ne crut pas une minute maman régaleuse. Tu veux qu'on fasse un œuf sur le plat de ton œuf en or? Lui proposa maman régaleuse pour le convaincre une bonne fois pour toutes. Toute la famille des super régaleurs était bien impatiente de connaître la vérité. Maman régaleuse sortit une poêle et tendit sa main vers Charlie, qui lui livra l'œuf en or à contre-cœur. Elle le tapota sur la poêle pour le fendre et faire sortir l'œuf de sa coquille, quand soudain, une odeur pestilentielle s'en dégagea et un œuf noir en sortit. Oh, je ne peux pas. Oh non, mais cette odeur, mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est terrible. Ouvrez les fenêtres. Hurla maman qui était en train de suffoquer à cause de cette ignoble odeur. Les super régaleurs couraient frénétiquement à la recherche d'air pur. L'odeur était infâme, un mélange d'œufs pourris, c'est le cas de le dire, de jus de chaussettes, de camembert coulant et de poissons morts. J'en ai encore sur les doigts. Oh! S'écria maman régaleuse. Elle se passa les mains sous l'eau pour se débarrasser de ce jus d'œuf nauséabond, qui était à 2 doigts de la faire vomir. Encore une fois, la petite blague de maman régaleuse se retournait contre elle. Et oui, si vous avez écouté l'histoire du concours de robots, vous savez de quoi je parle. Après une aération de la maison de haut en bas, les super régaleurs se retrouvèrent dehors pour un conseil extraordinaire d'œufs pourris. Maman régaleuse prit la parole. Cet œuf devait être près d'une source de chaleur pour pourrir à cette vitesse. Peut-être que Petite Gloutonne s'est vengée. Il est vrai que lorsque Petit Régaleur avait voulu prendre son œuf le jour de Pâques, elle s'y était opposée farouchement.
Petite Gloutonne n'était pas si loin d'eux et picorait le sol sans avoir l'air de se rendre compte de la petite réunion improvisée des super régaleurs. Mais tout en cherchant quelques vers de terre ici et là, elle gloussait à tue-tête. Mon œuf d'or, ils me l'ont volé, mais tôt ou tard, je me vengerai. Elle ne pensait pas si bien dire. Son vœu avait l'air de s'être exaucé aujourd'hui, et plus personne, assurément, ne s'amuserait à repeindre un de ses œufs. En tout cas, certainement pas maman régaleuse. Et oui, les super régaleurs, c'est déjà fini. On espère que ça t'a plu. Si tu participes au concours d'imaginaire du mois d'avril, tu as peut-être déjà imaginé ton histoire. N'hésite pas à me l'envoyer à l'adresse mail des super régaleurs que tu trouveras dans la description de cet épisode. Si tu habites sur Brest, tu peux déposer ton histoire chez les 2 partenaires du concours. Tu pourras ainsi rencontrer la poule de la famille des super régaleurs en totem géant et déposer ta production dans sa cagette de paille. Pour la semaine prochaine, je te prépare un bêtisier de la saison d'hiver. À très vite pour d'autres aventures délicieuses.